C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la condamnation de Cyril Hanouna, on va parler du monde qui pleure la disparition de C8 et Énergie 12, mais surtout C8. On va parler de Pascal Praud et de bien d'autres sujets encore. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la partie 2 sur le scandale copie YouTube. N'hésitez pas à aller regarder la première partie, je vous mets le lien en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger en se met à l'aise et moi je m'occupe direct. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, le député Louis Boyard s'était un petit peu embrouillé avec Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Ça avait été assez chaud. Permettez-moi de vous rafraîchir les idées. Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je dis ça. Bien sûr que oui. Moi, je t'ai dit ça. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi, moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Non mais attendez, tu viens. Non mais laissez-le parler, laissez-le parler. Bien sûr que c'est. On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu. Je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? monté Zemmour à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de critiquer Bolloré. Il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido. Raquel Garrido, je l'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. T'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et t'empêches de critiquer Bolloré. Toi ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton... Eh bien, sachez que le présentateur de TPMP a été condamné à verser 4000 € d'amende à Louis Boyard pour insulte. On a aussi Christophe de Chavannes qui a été condamné pour conduite sous stupéfiant, mais grâce à son avocat, il va peut-être s'en sortir. Écoutez, après avoir échangé avec mon client, M. Christophe de Chavannes-Vino, je viens d'interjeter appel de la décision qui a été prise aujourd'hui. Ce qui veut dire que cette décision aujourd'hui, elle est caduque. Elle est nulle et non avenue. Donc, M. Christophe de Chavannes-Vino va être rejugé devant la cour d'appel. Pourquoi on a fait appel? On a fait appel parce qu'il y a des erreurs de droit dans cette décision. On a fait appel également parce qu'à mon avis, il y a une erreur d'analyse des faits dans cette décision. Ce que je retiens quand même de cette audience aujourd'hui, c'est que vous étiez là, vous avez entendu Madame le procureur qui soutient l'accusation. Madame le procureur a dit et a établi, preuve à l'appui, que Monsieur Christophe de Chavannes-Vino n'était pas un consommateur habituel de matières stupéfiantes. Pour le reste, la justice se rend dans des enceintes judiciaires, devant le tribunal, le cas échéant, comme ça sera le cas maintenant, devant la cour d'appel. Donc j'ai pas vocation à faire ou à refaire le procès devant vous. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va attendre calmement, patiemment et sereinement. On va attendre l'audience devant la cour d'appel. Et ce que je tiens à préciser malgré tout, c'est que aujourd'hui, la décision étant caduque, puisqu'un appel a été interjeté, Monsieur Christophe de Chavannes est et demeure totalement présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Bon alors l'avocat, il retient un truc de l'audience. Moi, ce que je retiens surtout,
c'est que le mec a conduit sous l'emprise de stupéfiants. Il y a beaucoup trop de tragédies, de vies, de familles brisées. Je pense que les gens qui font ça ne se rendent pas compte à quel point ils sont des dangers pour les autres. Ne buvez pas, ne prenez pas de drogue avant de prendre le volant. S'il vous plaît. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. C'est important. En plus, j'ai dit ne prenez pas de drogue avant de prendre le volant, on va me tomber dessus. Ne prenez pas de drogue du tout. Jamais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on se rappelle d'une ex-compagne de Chavannes qui avait failli dire une énorme dinguerie sur le plateau de TPMP, à deux doigts de dire que Christophe kiffe la poudreuse. Et c'est vrai que tout début septembre, bon, son rythme m'a surprise, je l'avoue, puisque ça n'avait plus rien à voir avec les vacances. Et comme un cycliste qui veut affronter le Mont Ventoux et qui est un petit peu faiblard, ben, il va prendre, je sais pas, un Red Bull pour se donner un petit peu de courage. Bon, ben lui, je pense qu'à son âge, pour supporter autant de stress, de speed. Alors moi je vous dis non mais justement on va pas rentrer là-dedans. D'accord. Là c'est vraiment là, parce que là c'est plus compliqué. Non là, mais pour dire on Cyril que ce non mais speed, ça c'est pas notre non, c'est pas mais notre problème. Ce speed entraîne justement un comportement qui fait que il est dans une course et il n'est plus le même. Et c'est là qu'on ne peut plus s'adresser à l'homme qu'on aime. Parce qu'on n'a plus le même homme devant nous. C'est ça que je veux dire en fait. Allez, on va se détendre un petit peu. Ne prenez pas mal cette vidéo, surtout si vous avez des origines nigérianes. Why are they even doing this thing for goodness sake? Allez! On voit. C'est bon. Franchement, c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu d'entraînement, mais c'est pas mal. Vous connaissez Pascal Praud? Non. Pascal Praud, c'est un journaliste, animateur, présentateur sur la chaîne CNews. Pascal Praud, il a deux spécialités. Dire la vérité et être cohérent. Et vous allez voir que dans ces spécialités, il est complètement nul. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée, quand on dit qu'on fait toujours la même chose, qu'on parle du voile ou de l'immigration, etc. Ce matin, on n'a pas parlé, évidemment, jamais de ces sujets-là. Un petit mot peut-être sur le voile dans le sport, parce que là aussi, c'est un sujet que je trouve assez intéressant, effectivement. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée. Le bon sens, me semble-t-il, commande que le voile soit absent dans le sport. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée. Pourquoi? Parce que c'est le voile qui pose problème. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée, quand on dit qu'on fait toujours la même chose, qu'on parle du voile ou Convenez que la personne qui met un voile, c'est un acte militant. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'il pensait ce qu'il disait? Où il était en mode, vas-y, j'envoie les pieds, les mains, j'envoie tout, ça va passer. Faudrait que je lui demande un jour. Parlons de la décision définitive du Conseil d'État de supprimer le droit de diffuser à la chaîne C8 et Énergie 12. Alors, ce qui est fou, c'est que personne ne s'indigne pour Énergie 12. Je veux dire ma colère parce qu'une chaîne aimée des Français, la chaîne de la TNT préférée des Français, celle qui recueillait le plus d'audience, va fermer. Elle va fermer par le fait d'une décision qui est avant tout une décision politique. C8, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi ça me choque et pourquoi est-ce qu'on doit réagir. C8, c'est une chaîne de la TNT, c'est la plus regardée. Vous êtes 40 millions chaque mois. C'est une chaîne populaire, appréciée des Français, qui émet depuis 20 ans. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom, une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête
que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. En vrai, moi je suis d'accord. Je trouve que la fermeture de C8, c'est déconné. Mais ce qui est drôle, c'est de parler d'une décision politique alors que ces deux personnes ne parlent absolument pas d'Énergie 12. Si vraiment tu vas au bout de la logique, t'es scandalisé pour C8 et Énergie 12. Et vu que t'es scandalisé que pour C8, est-ce que c'est pas toi qui mets la politique au cœur de ce problème? Est-ce qu'au final, c'est pas toi qui viens politiser cette décision? Même si peut-être que la décision de l'Arcom est politisée. Mais ça, c'est encore autre chose. La théorie comme quoi C8 disparaîtrait parce que c'est une décision politique, ça prend un petit peu du plomb dans l'aile quand on analyse le cas Énergie 12. Énergie 12, eux aussi, ils disparaissent et personne dit que c'est une décision politique. Par contre, ce qui est vrai et c'est factuel, C8 a beaucoup été sanctionné par l'Arcom. Donc, factuellement, on a une chaîne qui disparaît à cause des errements, des erreurs d'une seule émission, l'émission TPMP. Et au final, j'ai beau poser le problème et me dire « Ouais, ok, il y a peut-être des trucs politiques qui se passent, etc. » La vraie injustice, c'est Énergie 12. Même si, je le redis, pour moi, la chaîne C8 ne devrait pas disparaître. À la limite, tu punis la chaîne et tu dis « Plus TPMP, finito ». Mais la chaîne, je vois pas trop ce qu'elle a à voir dans l'histoire. Enfin, si, elle a quelque chose à voir, forcément. Mais au final, c'est comme si nous, quand on était à l'école, une personne de la classe faisait une connerie et tout le monde était puni. Bon, en vrai, c'est déjà arrivé. Mais c'était injuste, rappelez-vous. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes se réjouir de l'arrêt de C8 sur Twitter, notamment. Mais la vérité, vous la trouvez dans ce clip. Les propos sont très justes. En fait, les seules victimes dans l'histoire, c'est les techniciens et les personnes qui travaillaient pour C8. Parce qu'en septembre, Cyril Hanouna, il sera toujours là. Un qui va être à l'antenne au plus tard septembre prochain, c'est vous. Ça ne sera pas le cas des 400 collaborateurs. Exactement. Et de leurs familles Bravo, Franck. Aujourd'hui sont dans une détresse réelle. Moi, c'est ça qui me fait la peine. Moi, je pensais qu'à eux aujourd'hui. J'ai pensé à vous, Franck, bien sûr, à Franck, à mon Vincent d'amour, à mon Francky d'amour, et bien sûr à toutes les équipes. Moi, j'ai pensé à toutes les équipes qu'on adore. On s'entend avec eux à merveille, ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont hissé C8 qui est au-delà d'une chaîne TNT aujourd'hui. Si, mine de rien, aussi TPMP, le premier talk de France, c'est grâce à toutes ces équipes qui font un travail exceptionnel. Oui. Après, il aurait pu penser à toutes ces familles, tous ces techniciens au cours de toutes ces années parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul avertissement. On va terminer avec une interview dans l'émission Ça commence aujourd'hui, une interview très intéressante, une interview d'autant plus intéressante quand on pense à l'actualité. Il y a souvent une porte d'entrée comme ça dans le complotisme. Moi, ma porte d'entrée, c'était ce fameux documentaire sur les pyramides, effectivement, qui dit que tout ce que disent les égyptologues est faux, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui a été important, en fait, dans ma vision du monde. Parce que donc à l'époque j'étais assez idéaliste et tout ça et c'est vrai que découvrir comme ça qu'on m'a menti potentiellement sur l'égyptologie, ça veut dire sur quoi d'autre on nous ment et du coup on s'engouffre comme ça, on se sent plus intelligent que les autres ou en tout cas plus cultivé que les autres parce qu'on a eu accès à ces connaissances-là, on est une sorte d'élu quoi. Vous ressentiez quoi justement quand il contre-argumentait, vous ressentiez quoi vous Sylvain? Je le prenais pour moi. J'ai l'impression que... C'est contre vous. Alors que finalement, c'est un peu idiot, parce que quand on y pense, il contre-argumente contre le travail de quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui ai inventé, c'est pas moi qui ai fait le documentaire. Il y avait de l'affect. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il remettait quelque part en cause mon honnêteté, mon intelligence. Le simple fait de contester les arguments, c'est quelque chose que je prenais très mal. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la partie 2 sur le scandale copie YouTube. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour parler des lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.